Bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, je vous prépare une vidéo hacking. On va hacker la recette des Beyond Burger. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais elle fait fureur. Elle a d'abord émergé aux États-Unis. Beyond the Meat, ça s'appelle exactement. Ils sont spécialisés dans les simili-carnés, mais surtout, elle a fait un carton et elle est maintenant cotée au CAC 40 parce que même les viandards qui l'ont essayé dans des vidéos virales de TikTok, de YouTube, ne peuvent même pas différencier les vrais steaks des steaks Beyond the Meat. Donc il y a plein de chefs qui s'y sont mis, des chefs new-yorkais, des chefs californiens, italiens, espagnols. J'ai eu la tête comme ça, j'ai regardé toutes ces vidéos, je vous en mettrai quelques-unes dans la barre d'infos si ça vous intéresse de les retrouver dans leur langue originale. Mais du coup je me suis dit que ça serait sympa d'avoir une petite vidéo raccourcie en français pour faire le Beyond the Meat à la maison. Donc le Beyond the Meat, c'est un petit peu comme les nouveaux fermiers en France, c'est une sorte d'équivalence. C'est un burger qui va être extrêmement juteux, totalement vegan, où on va avoir aussi cette petite partie de gras aussi qu'on attend dans un steak. Donc si vous cherchez une vidéo qui fait des steaks à base de lentilles, de champignons, etc., il y a déjà des vidéos qui sont sur ma chaîne où je fais des boulettes, où je fais plein de préparations à base de légumineuses, de petites choses qu'on trouve tranquilles au supermarché. Mais aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est faire le Beyond the Meat fait maison chez vous. Donc il y aura quelques petits ingrédients spécifiques, mais une fois que vous les avez, vous pouvez faire des tas de soirées burger chez vous. Donc tout de suite, je vais tout vous expliquer. Vous allez voir, c'est pas ultra compliqué. Donc c'est parti pour la liste des ingrédients. Comme je vous l'ai dit, il y a des vidéos que je fais avec des ingrédients qu'on peut trouver dans n'importe quel petit Super U de campagne. Et il y a des vidéos qui demandent des choses un petit peu plus spécifiques, comme celle-ci, où on va essayer de refaire le Beyond the Meat Burger à la maison. Donc pour ça, vous aurez besoin de protéines, de pois. C'est la protéine en général végétale préférée, c'est celle qui est utilisée dans la grande majorité des simili-carnés industriels. Vous pouvez regarder même dans les industriels qui font pas encore du vegan mais qui essayent de faire du sans viande comme Erta ou etc. Souvent quand vous retournez les paquets, c'est souvent la protéine de pois, la protéine de blé qui revient et la protéine de pois elle est juste hyper adaptée. Après, en théorie, bien sûr, on peut prendre n'importe quelle protéine végétale, voilà, de la protéine de pomme de terre, de la protéine de fèves, il y en existe énormément. Où ça se trouve, moi je l'ai acheté sur Bulk, je ne connaissais pas ce site avant, c'est en gros des sites pour les sportifs, etc., qui vendent des compléments alimentaires, des protéines à faire dans des shakers, de la protéine pure végétale. Ensuite, on aura besoin donc pour l'aspect un petit peu gras du burger, de l'huile de coco désodorisée. Donc ça, vous vous en doutez, l'huile de coco désodorisée, c'est un must qui s'utilise aussi bien dans les fromages végétaliens que dans les simili-carnés végétaliens et il y en a dans énormément de choses. Pourquoi? Parce que ses propriétés sont extrêmement intéressantes. Elles se solidifient au froid, elles refont au chaud. Donc grâce à ça, on fait énormément de choses. Par contre, il faut bien prendre de la raffinée, c'est-à-dire quand il est marqué désodorisé, qu'elle n'aura ni le goût ni l'odeur de noix de coco, elle aura simplement les propriétés de l'huile de coco. Ensuite, on va faire, donc je vais vous expliquer, c'est très simple, un espèce de musselage pour avoir cette texture qui est très caractéristique des burgers vegan, mais qui ont un aspect un petit peu moelleux, juteux. Souvent, quand on prend les burgers vegan un petit peu au rayon surgelé ou industriel dans les grands hyper, il y en a quelques-uns parfois, ils ont ce problème d'une texture qui est assez sèche, pré-cuite. Là, avec ce qu'on va faire aujourd'hui, vous pourriez avoir votre fausse viande végétale prête à congeler, crue, qu'après vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez incorporer dans des lasagnes, vous pouvez faire des tomates farcies. On n'est pas obligé de faire des steaks avec, mais vous avez cette préparation-là qui est crue et qui peut s'utiliser après n'importe où, qui a juste besoin d'être cuite, quelle que soit la façon que vous allez faire. Donc pour ça, on a besoin d'un petit ingrédient qui s'appelle le méthylcellulose. C'est un ingrédient culinaire qu'on trouve aussi sur internet. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai des petits liens dans la barre de description. Au rayon donc aide culinaire où il y a les levures, etc. Pas dans les supermarchés bien évidemment. Et pareil, c'est un ingrédient qui se retrouve dans les Beyond the Meat, les nouveaux fermiers, à peu près partout. Donc c'est un agent végétal
texturisant qui va faire que le tout va se combiner sans avoir une texture qui soit sèche, molle, qui ne se tienne pas, etc. etc. Ensuite, on va avoir, surtout pour la couleur et l'aspect visuel, mais ça rajoutant quand même un petit peu de goût, de la poudre de betterave. Ça, vous pouvez en trouver normalement dans n'importe quel magasin bio. Il s'agit de poudre de betterave, donc ici parfois elle est vendue même sous forme de juice powder, donc pour faire des shakers directement, mais c'est la même chose, c'est de la poudre de betterave, ça a un petit goût, quelque chose qui rajoute un petit caractère aussi, mais ça reste plus ou moins facultatif. Néanmoins je vous conseille quand même parce que pour le tout de la recette, il est vrai que pour l'aspect visuel, le tout c'est un petit peu mieux. Basiquement, donc ça ce sont les ingrédients vraiment principaux, avec bien sûr les protéines de soja texturées. Bien sûr, on prend des petites, comme ça on n'a pas besoin de les mixer ou etc. C'est les plus petites qui existent, ils ont la taille de quasiment des grains de riz ou des gros grains de semoule, et on va les réhydrater, on va les assaisonner. Donc là on a les ingrédients principaux. Après, ce qui va venir, c'est de l'ordre un petit peu du facultatif, parce que ça va être de l'assaisonnement. Donc, on va avoir de la poudre d'oignon, de la poudre d'ail. Enfin, là, j'ai pas tout mis, mais vous allez un petit peu faire aussi comme vous aimez. On peut rajouter même, pourquoi pas, des oignons, des fines herbes. Moi, j'ai choisi de rajouter un petit peu de liquid smoke, de sauce soja. Je vais mettre un petit peu de levure nutritionnelle. Je vais mettre aussi des petites épices que j'ai. Je vais faire un assaisonnement avec ce que j'ai chez moi. Il me reste aussi du miso brun, et c'est quelque chose que j'adore utiliser dans les simili-carnés parce que ça donne ce je ne sais quoi, c'est un peu comme le marmite, ça donne du caractère et ça participe à avoir un super goût. Pour la suite, je ne vais pas faire la recette du pain, de la sauce, etc. parce que ça aurait été une vidéo qui est un petit peu trop longue et parfois les vidéos à rallonge, c'est un petit peu plus difficile. Mais moi j'ai acheté donc du pain à burger dans mon boulanger bio qui a une sélection aussi de pain sans lactose, etc. Donc prenez des bons pains à burger ou bien allez voir ma vidéo sur le pain de mie coton. Il s'agit d'une super recette qui utilise le tangzhong pour donner un moelleux incomparable au pain. On peut le faire sous forme de pain de mie en le faisant cuire dans une terrine, mais on peut le faire aussi sous forme de hot dog ou sous forme de buns si jamais on décide de faire des petites boules et de les passer au four comme ça. Le pain est extra moelleux et quand je le fais moi-même, c'est cette recette que j'utilise. Donc je vous mettrai un petit un petit post-it là, un petit truc sur quoi cliquer. Allez voir cette vidéo, elle est parfaite. Il y a aussi la vidéo bien sûr sur le cheddar vegan, sur le bacon vegan. Donc vous avez de quoi faire un burger de folie. Moi je vais utiliser ces petits pains. Là j'ai pris une sauce que j'ai trouvée aussi au magasin bio qui s'appelle Quintessence, l'incroyable barbecue. Elle est concoctée en France. Ce que j'aime bien, c'est avec vraiment des piments de Provence, elle est fumée au bois de hêtre. Donc même si je ne suis pas une grande fanade de la sauce barbecue, celle-là a l'air juste incroyable et j'aime bien les trucs un peu artisanal comme ça. Je vais aussi mettre des pickles, de la salade, de la tomate. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le burger en lui-même. Donc vous allez voir, on va en faire une petite quantité. N'hésitez pas à les congeler, ça tient parfaitement, c'est essayé et approuvé par toute la famille. Donc tout de suite, c'est parti. Maintenant, dans la cuve de votre blender, vous mettez 100 ml d'eau du robinet, d'eau toute simple. Et on va mettre 5 g donc de méthylcellulose. On va mixer une première fois ce mélange pour un petit peu l'émulsionner. Normalement, vous obtenez quelque chose comme ça qui forme déjà une espèce de mousse qui a une texture un petit peu de gel aussi. À cette espèce de mousse, on va ajouter 300 ml d'huile de coco, donc désodorisée, qu'on aura fondue. On va l'ajouter par au-dessus, donc notre petite mousse, et on va se remettre à mixer bien fort. Vous inquiétez pas, ça paraît une grosse quantité parce qu'on va diviser notre mélange obtenu pour pouvoir avoir plusieurs petits pots au congélateur et ainsi faire plusieurs fournées. Donc ici j'ai mes 300 ml d'huile de coco fondue. Et je vais les verser petit à petit dans mon robot pendant que je l'actionne et qu'il mixe pour faire en gros monter un peu la mayonnaise. C'est-à-dire qu'on va les verser vraiment petit à petit, ça va s'émulsifier et on va obtenir comme une espèce de mousse un petit peu blanchâtre. C'est ce musselage qu'on veut obtenir.
Pour réussir ce mélange qui va s'émulsionner, il est important que vous fassiez tourner votre mixeur du début à la fin sans s'arrêter et que vous mettiez l'huile enfilée tout doucement comme si vous vouliez faire monter une mayonnaise. Il ne faut pas mettre tout d'un coup, vous pouvez même démarrer votre mixeur si vous avez peur tout de suite juste avec l'eau et mettre la poudre pendant que ça tourne, puis ensuite l'huile. L'important c'est que voilà, il y ait cette émulsion qui se crée. Donc ensuite on va départager ça dans des petites barquettes. Comme je vous ai dit, ces barquettes vont nous aider à avoir des portions pour environ, on va dire 500 grammes, un demi-kilo à chaque fois de fake meat. Donc là, il ne vous reste qu'à faire des petites boîtes de 100 grammes pour faire plusieurs portions et ainsi faciliter vos dosages parce qu'on va le mettre au congélateur. Donc après, vous n'aurez plus qu'à le démouler. Vous aurez déjà votre portion de gras pour vos 500 grammes de fake meat. On arrive donc à ce genre de petites portions qu'on va maintenant mettre au congélateur. Selon les huiles de coco utilisées, votre mélange sera plus ou moins mousseux, se tiendra plus ou moins. Ça n'a pas de grande importance tant que c'est vraiment très bien mélangé. Maintenant, il est vrai que plus vous avez une texture qui est émulsionnée, plus vous aurez la possibilité d'avoir un joli marbrage de gras bien homogène dans votre steak. Maintenant, pendant que ça refroidit dans un saladier, on va commencer à mettre tous nos ingrédients secs. Donc on va commencer par les protéines de soja texturées. Donc on va en mettre 100 grammes. Puis on va mettre 30 grammes de protéines végétales. Donc ici j'ai choisi la protéine de pois, mais vous pouvez aussi choisir de la protéine de fèves par exemple, ou n'importe quelle autre protéine pure végétale, même si je vous recommande ces deux protéines-là. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à assaisonner et à mettre tout ce qui va parfumer votre steak. Aussi bien pour l'odeur, le goût, le visuel. Donc on va commencer par de la poudre de betterave. Donc ici j'en mets à peu près une cuillère à soupe. Je vais mettre un peu de poudre d'ail, un petit peu de poudre d'oignon. Aussi bien sûr il faut saler, poivrer. Je vais encore ajouter quelques petites choses pour performer ce Beyond Burger. Donc je vais mettre de la poudre de champignons. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo pour faire du faux gras vegan. Et c'est extrêmement utile, mais aussi si vous voulez vous amuser à faire des pâtés ou à faire d'autres types de simili, des steaks végétaux, plein de choses. La poudre de champignons, c'est vraiment top. Vous pouvez la faire vous-même en achetant beaucoup de champignons séchés. Il y en a qui font des medleys de plusieurs champignons et qui sont pas très chers. Ou vous pouvez en acheter sur internet si vous cherchez par exemple un champignon précis. Moi ici maintenant j'utilise de la poudre de shiitake ou de la poudre de porcini mushroom parce que ce sont des champignons qui sont connus pour avoir un goût qui a du caractère et qui est très spécifique, donc qu'on aime utiliser dans ce genre de préparation. Mais bien sûr il n'y a pas de barème, souvent j'utilise un mix qui est à Intermarché à 1,50 € et je le mets juste dans mon blender chez moi, comme ça j'ai aussi un assaisonnement aux champignons pas très cher. Donc je vais en mettre environ une cuillère à soupe. Je mets également un petit peu de levure nutritionnelle. Ici, on ajoute vraiment que les ingrédients secs. Et la levure nutritionnelle, c'est un petit peu comme un exhausteur de goût naturel. On en met un petit peu. Donc, je vais en mettre environ 2 cuillères à soupe. À ce mélange, je vais ajouter quelques herbes, mais bien sûr, vous pouvez customiser à volonté. Donc ici, moi, je vais ajouter un petit peu d'origan séché et aussi un petit peu de thym, mais on pourrait penser par exemple au paprika fumé ou à ajouter d'autres choses comme par exemple à faire un burger au curry ou un burger épicé, pourquoi pas. Ici je vais aussi mettre une toute petite cuillère, vous vous souvenez, je vous avais déjà parlé d'un bouillon végétal saveur bœuf et donc c'est 100% vegan, sans glutamate monosodique, sans huile de palme, dans un emballage en carton. Je ne connaissais pas cette marque, ça s'appelle Ecoidé et c'est bio. Donc voilà. Donc je vais en mettre un petit peu aussi pour mon assaisonnement. Enfin, pour que le tout se tienne, on remet une nouvelle fois 5 g de méthylcellulose qui va être un petit peu notre coagulant liant principal.
Et maintenant, on va s'assurer que tout ça soit proprement mixé. Il ne faut qu'il n'y ait aucun grumeau de poudre. Donc faites bien attention que ce mélange sec est bien homogène. Maintenant, je vais juste préparer le mélange liquide qui va réhydrater cette préparation-ci. Donc ici, j'ai mis 240 ml d'eau qu'on va assaisonner vite fait légèrement avec 2 bonnes cuillères à soupe de sauce soja. Si votre sauce soja est un petit peu claire, vous pouvez mettre une 3e cuillère à soupe. Ensuite, on va mettre un petit peu de liquid smoke. Donc le liquid smoke, c'est cet arôme un petit peu de fumée qu'on adore et qui va venir très vite aromatiser. Il ne faut pas en mettre beaucoup, une cuillère à soupe suffit largement. Enfin, on va mettre aussi une petite cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Vous mélangez légèrement et on va venir renverser tout ça dans notre saladier. Maintenant, il vous suffit de bien mélanger et de laisser réhydrater ça tranquille pendant environ 20 minutes. Les protéines de soja texturées vont absorber tout doucement le liquide et au lieu d'avoir cette texture un petit peu voilà, de purée rose qui forcément ne se tient pas encore, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus ferme. Déjà parce qu'il aura été au frigo, vous allez le placer au frigo, mais ensuite parce que les petits liquides qui sont dedans et les différentes farines et poudres vont vraiment absorber et vont s'enrichir de tous ces arômes. Donc là, on va laisser reposer ça un petit peu au frigo, environ un quart d'heure, 20 minutes, mais vous pouvez le laisser plus par exemple si vous n'avez pas le temps. Donc ça, c'est la texture que vous obtenez. Alors vous voyez, les PVP, ils sont pas encore correctement réhydratés, donc il y en a encore qui sont un petit peu clairs, mais à la fin, tout va être rose et va bien se tenir. Au bout de 20 minutes, notre mélange à la protéine de soja a vraiment été bien hydraté. On peut le prendre, le bouler, il est totalement imprégné de notre liquide. Donc maintenant, ce qu'on va faire, vous avez votre petite pocket comme ça, on sort du congélateur. Ça a mis très peu de temps, vous allez voir, à durcir. Juste le temps de terminer votre petit mélange. Vous avez un pain de savon comme ceci et on va juste le râper pour donner du coup le gras nécessaire au mélange. Bien sûr, si vous avez à la place de cette petite râpe manuelle un robot qui peut râper, c'est mieux parce qu'il faut aller vite. Sinon, vous voyez, j'en ai déjà sur les doigts et l'intérêt, c'est vraiment qu'on garde ces petites poches de gras comme un vrai steak entre guillemets, parce que si ça fond tout de suite à l'intérieur, c'est moins cool. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'avoir des petites poches de gras. Donc là, je vais vite le mettre dans mon robot pour râper et ensuite, ça y est, c'est prêt à l'emploi. Vous pouvez le farcir, le griller, en faire des steaks, ce que vous voulez. Vous avez le Beyond Meat Burger. Donc là, on a une texture comme ça, un petit peu de presque de fromage râpé, parce qu'on a plein de petits morceaux. L'idéal, c'est d'avoir des petits, des un petit peu plus gros, qu'importe. Et maintenant, de mélanger ça le plus doucement possible dans notre mélange. Même si c'est tentant, ne mélangez pas avec vos mains parce qu'avec la chaleur, c'est pour ça que si vous avez une râpe manuelle, je vous conseille de mettre des gants. Maintenant, on se dépêche, avant que ça fonde, on mélange avec une cuillère, bien sûr, toujours pas vos mains parce qu'avec la chaleur de vos mains, tout va fondre. L'idée est de garder le plus possible les petits morceaux d'huile de coco qui sont encore durs pour avoir vraiment un marbrage de cette viande hachée. Vous touillez assez rapidement dessus, dessous, vous essayez de ne pas tout éclater. Donc on obtient ce résultat, vous voyez, avec donc les petites poches de gras qui sont un petit peu dispatchées dans tout notre mélange. Maintenant, c'est directement prêt à l'emploi. Moi, le temps de préparer un petit peu, de couper mes lamelles de tomates, de couper mes burgers, etc., de faire chauffer ma poêle, je vais remettre ça un petit peu au frigo pour être sûr que ça reste dans cet état-là. Et ensuite, c'est parti pour la dégustation. Donc dans une poêle, je fais toaster le fond de mes petits pains. Ici, je commence par couper aussi quelques gros cornichons. Je les adore, ils sont vraiment trop bons.
Et c'est parti pour le premier burger. Donc là j'ai réussi très facilement à faire du coup des petits pâtés avec mes mains. Ce qui est bien du coup c'est que vous pouvez faire vraiment la forme que vous voulez, en boulettes, en petites saucisses, en ce que vous voulez. Du coup bien évidemment pas besoin de mettre de matière grasse parce qu'ils vont sointer et griller juste comme des vrais steaks. Donc là on a juste besoin de le retourner fréquemment, environ voilà 2 minutes de chaque côté. Vous le retournez plusieurs fois et bien sûr il va rester rouge, il va être assez juteux. On va rester très dans la simplicité, des cornichons, de la laitue, de la salade, des tomates, des oignons. Cette super sauce barbecue que j'ai trouvée, je vais peut-être faire une petite mayonnaise vegan, je ne sais pas, mais ce qui est sûr c'est qu'on va rester cool. En tout cas à la cuisson je remarque que ça a vraiment une odeur de folie, ça sent extrêmement bon. La chose que je pourrais vous conseiller c'est peut-être de bien compresser entre vos mains parce que moi j'ai été un peu rapide. Du coup il y a très légèrement des petites craquelures parce que j'ai pas du tout compressé, j'ai mis ça vite fait dans la poêle. Donc n'oubliez pas de bien colmater, de bien serrer tout entre vos mains. Ou bien d'utiliser ce genre de petit ustensile et de bien pousser avec votre cuillère. Là je voulais pas utiliser ça parce que je l'ai trouvé un petit peu petit par rapport à mes burgers qui sont très big size. Mais ça peut être une option aussi. Voilà donc celui-là je l'ai bien plus compressé et il a une très jolie forme. Il y a une odeur de ouf qui se dégage. C'est vraiment très sympa. En tout cas le truc c'est qu'on a cette impression voilà de moelleux, de juteux. Et ça c'est juste exactement ce qu'on veut quand on croque dans un burger vegan. Et je pense que le résultat au barbecue peut être vraiment pas mal non plus. Donc là vous avez un gros plan aussi en petit aperçu de l'intérieur. Comme vous voyez c'est juste hyper juteux. Donc là je n'ai plus qu'à dresser mon petit burger avec tous mes petits ingrédients. Donc là je termine de mettre mes petites tomates, j'ai mis ma petite sauce, le burger. Moi je vais blinder en pickles parce que j'adore ça. Et c'est parti. Ok. Bon, on va voir ce que ça vaut. Ce steak, c'est de la pure bombe. Des fois, j'avoue que la recette a un petit peu l'air des fois de cours de chimie, mais une fois qu'on a les 2 ou 3 sachets qu'on a besoin chez soi, ça vaut le coup parce que on a un steak qui se tient parfaitement, qui est pas sec, hyper tendre, juteux, juste ce qu'il faut d'un petit peu grassouillé qu'on aime bien dans le burger. Il a un goût juste génial et avec pas non plus une tonne d'assaisonnement. Bon bien sûr il y a des petites choses spécifiques mais je retrouve vraiment cette petite quelque chose qui fait la signature des Beyond Burger. J'ai vraiment hâte de l'essayer pour faire mes tomates farcies. Bien sûr, je comprends que tous les 4 matins, on ne va pas se réveiller et mélanger du méthylcellulose à de la protéine de pois. Mais cela dit, j'ai trouvé cette expérience juste géniale. Je trouve que les semi-carnés sont presque essentiels pour quelqu'un qui, du jour au lendemain, veut tout arrêter et passer dans une alimentation totalement végétale. Bien sûr, si vous n'avez aucun entourage qui n'est ni végétarien ni végétalien, si vous n'avez aucun ami ou membre de famille qui peut peut-être vous aiguiller, au début vous avez envie de remplacer des choses et comme l'a dit aussi une personne dans les commentaires et c'était juste, la plupart des personnes qui en sont venues à avoir un mode de vie vegan, c'est pas parce que le goût un matin ne leur plaisait plus ou l'aspect, c'est pour des raisons éthiques, environnementales, écologiques ou de santé, etc. Il y a tellement plein de raisons, mais très souvent, c'est pas parce que le goût ou l'aspect ne nous plaît plus. Donc, je trouve que ceci, c'est un très bon compromis.
Ce steak est juste à se damner. Ce que j'aime vraiment, c'est qu'il n'y ait pas du tout ce truc sec qu'on retrouve trop souvent dans les steaks végétaux quand on les achète. Rarement d'ailleurs, quand il se trouve, quand il n'y a pas d'œuf ni rien, quand on les achète en hyper. Mais là, je suis vraiment super surprise et pas du tout déçue. Je vous conseille d'essayer. Je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'infos, mais je crois que là, on tient quelque chose, les amis. D'autant plus que, comme j'ai dit en début de vidéo, il y a énormément de manières de customiser ça. Il y a énormément de manières d'améliorer ce burger. Je voulais pas que la vidéo soit une vidéo de 1h30, mais j'ai une recette de buns, j'ai une recette de cheddar, j'ai une recette de bacon vegan, donc on peut vraiment faire un truc incroyable. Donc merci de m'avoir regardé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, de laisser un petit thumbs up, et merci pour le score des dernières vidéos. Je suis super contente que vous soyez de plus en plus nombreux à me regarder sur Home Kitchen. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis bye les amis.